Bonjour à tous, bienvenue sur Tutoriel Géo et aujourd'hui on va voir comment annoter un objet ou un dessin et rajouter les codes. Donc pareil, là je suis toujours sur un projet vide. Je vais ici, module draft pour commencer à dessiner des objets. Je fais un petit rectangle, voilà, hop, et j'ai créé voilà, mon rectangle ici. Très bien, il est propre. Et moi ce que je veux faire apparaître désormais sont les codes. Pour faire apparaître les codes, j'ai un module ici, toujours dans draft. Alors, qui est ici, pardon, toujours dans le draft, qui me permet d'ajouter les codes. Donc, je clique dessus, je sélectionne si je souhaite une arête existante, je clique dessus, voilà, hop, et voilà. Et donc là, il m'a bien créé les codes. Donc vous allez me dire, je vois rien, et je vais vous dire, c'est tout à fait normal parce qu'il faut maintenant paramétrer le dessin. Donc je clique dessus, dans les dimensions, vous voyez qu'il m'a créé un nouvel objet de dimension. Je vais dans Vue, et là je vais pouvoir paramétrer les propriétés de l'objet. Donc premièrement, je vais changer la taille du texte, parce qu'en fait elle y est, mais très petite. Je vais mettre 50, ouais, 50 c'est beaucoup. On va mettre 10, 5 mm, voilà. Et donc là, vous voyez que le texte apparaît en millimètres. Alors c'est très bien, sauf que moi je voudrais qu'il soit déjà dans le bon sens. Donc pour ça, je vais dans texte et je fais flip text. Voilà, déjà c'est plus beau. Donc on voit que là, on a la dimension de notre arête, la longueur de notre arête. Par ailleurs, je peux encore continuer à paramétrer la cote. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, en type de pointe, on va mettre des flèches. Voilà. Donc nous avons des flèches qui permettent de matérialiser les limites de nos cotes. On va inverser. Voilà, très bien. Là, c'est plus propre. Donc vous voyez que là, on a nos cotes. C'est pas terminé puisqu'il y a d'autres paramètres. Donc les lignes externes, on peut paramétrer les lignes externes comme vous voyez. On va mettre 10. Voilà, parfait. Là, nous avons les lignes. Donc, voilà, nous avons quelque chose qui ressemble vraiment à une cote. D'accord. Et donc là, nous avons ajouté les cotes à nos dessins afin de les matérialiser sur le plan de travail. Donc là, vous voyez qu'on est à 78,5 mm. On va créer une autre cote. Pareil, je vais refaire dimension. Ici, hop, je vais choisir une arête, je vais choisir celle-ci, hop, je clique, je reclique, et voilà. Et vous voyez, même problème que tout à l'heure, nos cotes, il faut encore les reparamétrer à l'instar de ce qu'on a fait là. Je trouve que c'est pas spécialement ergonomique, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir, on va supprimer cette cote, on va définir un modèle de code par défaut. Pour cela, je vais dans Edit, Préférences, je vais dans Display, alors c'est peut-être pas dans je crois que c'est dans Display, mais je suis pas sûr. Voilà, pardon, c'est dans Draft, dans Texte et Dimensions, et là je vais pouvoir paramétrer les éléments de manière automatique. Donc, on avait mis combien ici en dimension de texte? On avait mis, donc on va retrouver ça, on avait mis 5, donc on va Edit, Préférences, Draft, donc texte, on va mettre 5 mm, parfait. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait le type de flèche, on va mettre les points, on va mettre des flèches, la taille très bien, et en extension de ligne, on va mettre extension line size. Alors je crois que c'était extension, on va mettre 10. Enfin, en même temps, c'est fonction de ce qu'on a de notre dessin. Eurosize, ok, je fais ok, et maintenant si je refais une cote, je resélectionne ça. Vous voyez, par défaut, il nous a bien remis les dessins qu'on avait. Alors là, je me suis trompé, c'était pas externe, c'était interne. Ouais, c'était pas ext. Donc là, on va remettre 0. C'était plutôt ici. Voilà. Et le texte, par contre, on va l'inverser. Pour le coup, je crois que ce sera manuel, ça. Alors, on va l'inverser, et voilà. Et nous avons quelque chose d'assez propre. Pareil, si je resélectionne, et alors là, combien on avait mis pour les dimensions des flèches? Euro size 1, donc là, on va cliquer ici, Euro
side, on va mettre 1. Et voilà. Et là, nous avons bien remis nos cotes qui sont d'équerre et qui nous permettent de les matérialiser directement sur notre dessin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.